5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, voici la recette du pain d'hiver aux figues sèches et aux noix. Réalisé sans pétrissage, ce pain cocotte automnal ou hivernal est réalisé avec de la farine complète, des figues et des noix. C'est un pain savoureux à servir avec du chèvre frais ou avec du roquefort pour les plus audacieux. La préparation ne prend que 10 minutes et la cuisson 45 minutes. Cependant, la pâte doit être préparée au moins 12 heures, une nuit idéalement, avant cuisson. Vous pourrez aussi vous amuser avec les farines et substituer la farine complète avec de la farine de châtaigne par exemple pour un petit goût corsé. Attention, il est fait maison et donc ne se conservera que 48 heures, mais comme il est délicieux, il ne devrait pas survivre à plus de 2 repas. Voici les ingrédients. 240 g de farine, 120 g de farine complète, 1 cuillère et demie à café de sel, une demi-cuillère à café de levure boulangère sèche, 360 ml d'eau à température ambiante, 5 figues sèches coupées en lamelles, 65 g de noix. Il est possible de remplacer les fruits secs par différentes combinaisons. Voici quelques idées selon inspiration. Canneberge et noix de pécan, abricots secs et pistaches, raisins et noisettes entières. Voici les instructions. Dans un saladier, mélangez ensemble les farines, le sel et la levure sèche. Versez l'eau à température ambiante et mélangez jusqu'à ce que la pâte forme une boule épaisse, un peu collante et non régulière. Couvrir le saladier avec un torchon ou du film alimentaire et laisser reposer toute une nuit, en fait environ 12 heures, à température ambiante. Le matin suivant, préchauffez le four à 230 degrés et y placez une cocotte en fonte ou en céramique vide avec le couvercle jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte, soit à peu près 30 minutes. Pendant que le four est en train de préchauffer, farinez vos figues, ajoutez-les ainsi que les noix, puis reformez un petit peu la boule de pâte de telle sorte qu'elle soit uniformément répartie. N'hésitez pas à bien mettre les doigts dedans pour vraiment bien répartir votre assemblage. Lorsque le four est chaud, retirez votre cocotte. Attention, c'est hyper chaud. Donc il faudra recouvrir le fond de papier sulfurisé avec des gants. Retirez la pâte du bol en raclant bien les bords. Formez une boule à la main. Vérifiez que vos ingrédients sont bien répartis à nouveau et déposez-la dans le fond de la cocotte. La pâte doit être légèrement collante et irrégulière, ne vous tracassez pas pour ça. C'est tout à fait normal. Saupoudrez d'un peu de farine et enfournez avec le couvercle pendant 30 minutes. Retirez le couvercle et cuire pendant encore 10-15 minutes jusqu'à ce que votre croûte soit bien dorée. Transférez ensuite sur une grille et laissez refroidir, c'est prêt. Parfois, il est délicieux de le déguster tiède. Ce pain est idéal aussi pour accompagner un foie gras animal pour ceux qui en mangent encore ou un foie gras végétal. Bon appétit à tous! C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.